Rédaction d'un message pour décrire, raconter et ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires dont le statut a été précisé dans la consigne. Longueur attendue, minimum 60 et maximum 121 mots. Sujet. Votre ami souhaite s'inscrire dans la même école de langue que vous. Répondez-lui pour lui donner des informations utiles et votre avis. Salut Alex, j'ai appris que tu voulais t'inscrire dans la même école de langue que moi, et je pense que c'est une très bonne idée. Les cours sont bien organisés et adaptés à tous les niveaux, avec des professeurs compétents et à l'écoute. L'école propose aussi des activités après les cours, ce qui permet de pratiquer la langue et de rencontrer d'autres étudiants. De mon côté, j'ai beaucoup progressé, surtout à l'oral, et l'ambiance est vraiment motivante. Bien sûr, il faut travailler régulièrement, mais les résultats sont là. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me demander. À bientôt, Gabin. Ah. L'objectif est de rédiger un article de blog ou un message de forum destiné à plusieurs lecteurs. Tu dois raconter une expérience personnelle ou faire un compte-rendu en donnant ton opinion, tes impressions et ou tes recommandations selon la consigne. Longueur attendue, minimum 120 mots, maximum 180 mots. Sujet. Après des vacances organisées par une agence en Australie, laissez un commentaire relatant votre expérience. Sujet. Après des vacances organisées par une agence en Australie, laissez un commentaire relatant votre expérience. Titre. Mes vacances en Australie. J'ai récemment passé 2 semaines en Australie grâce à une agence de voyage et je souhaite partager mon expérience. Le programme était très bien organisé. Nous avons visité Sydney et Melbourne, fait une excursion dans la Grande Barrière de Corail et découvert des parcs nationaux avec une faune exceptionnelle. Les guides étaient incompétents et attentifs et les hôtels confortables, ce qui a rendu le séjour très agréable. J'ai particulièrement apprécié la diversité des activités et la possibilité de découvrir la culture locale. Les journées ont été parfois bien remplies, mais cela permettait de profiter pleinement de chaque endroit. Cette expérience m'a permis de découvrir de nouveaux paysages, de rencontrer des gens intéressants et de créer des souvenirs inoubliables. Je recommande vivement cette agence à tous ceux qui souhaitent un voyage organisé, enrichissant et bien planifié. L'objectif est de rédiger un texte argumentatif pour un journal, un site internet, un forum, etc., à partir de 2 documents courts présentant 2 opinions différentes sur un même fait de société. Résumer les 2 points de vue présentés. Donner ton opinion personnelle et argumentée sur le sujet. Longueur attendue. Minimum 120 mots, maximum 180 mots. Sujet. Document 1. Lorsque l'on évoque la bicyclette, on pense souvent à une activité sportive ou de détente. Pourtant, c'est avant tout un mode de locomotion efficace et pratique, en particulier dans les grandes agglomérations. En optant pour le vélo, on échappe aux bouchons des heures de pointe, tout en réduisant le stress lié au déplacement. C'est une manière de combiner activité physique et utilité quotidienne, notamment pour se rendre au travail. Document 2. Avec le nombre croissant de collisions en milieu urbain, circuler à vélo dans la ville n'est pas sans risque. La circulation dense, le non-respect des règles de la route, ainsi que le manque d'infrastructures adaptées, comme les bandes cyclables, augmentent les dangers pour les cyclistes. De plus, l'exposition directe à la pollution atmosphérique, notamment au dioxyde d'azote ou aux particules fines, nuit gravement à la santé. Sujet. Document 1. Lorsque l'on évoque la bicyclette, on pense souvent à une activité sportive ou de détente. Pourtant, c'est avant tout un mode de locomotion efficace et pratique, en particulier dans les grandes agglomérations. En optant pour le vélo, on échappe aux bouchons des heures de pointe, tout en réduisant le stress lié au déplacement. C'est une manière de combiner activité physique et utilité quotidienne, notamment pour se rendre au travail. Document 2. Avec le nombre croissant de collisions en milieu urbain, circuler à vélo dans la ville n'est pas sans risque. La circulation dense, le non-respect des règles de la route, ainsi que le manque d'infrastructures adaptées comme les bandes cyclables augmentent les dangers pour les cyclistes. De plus, l'exposition directe à la pollution atmosphérique, notamment au dioxyde d'azote ou aux particules fines,
nuit gravement à la santé. La bicyclette en ville entre avantages et risques. Les deux documents présentent des points de vue différents sur l'usage du vélo en milieu urbain. Le document 1 insiste sur les avantages du vélo. C'est un moyen de transport efficace, pratique et économique qui permet d'éviter les bouchons tout en pratiquant une activité physique quotidienne. Le document 2, en revanche, met en lumière les risques associés. Collisions fréquentes, infrastructures insuffisantes, non-respect des règles de circulation et exposition à la pollution, pouvant nuire à la santé des cyclistes. À mon avis, le vélo reste une solution intéressante pour la mobilité urbaine, à condition que des mesures adéquates soient prises pour sécuriser les trajets. L'aménagement de pistes cyclables protégées, la sensibilisation des automobilistes et la réduction de la pollution seraient essentielles pour minimiser les risques. Ainsi, le vélo peut combiner efficacité, bien-être et respect de l'environnement, tout en restant sûr pour ses usagers.